Bezrat Hashem, on va commencer le Seif Dalet du Likutei Moharan de la Torah Chet. On va aborder Bezrat Hashem aujourd'hui un sujet qui est très important et qui touche énormément aujourd'hui l'actualité. On va Bezrat Hashem découvrir à travers la continualité de cette Torah, Rabbeinu il va nous expliquer les 13 attributs de pitié et de miséricorde, ce qui touche énormément le thème de ce mois-ci-là, de toute l'année en vérité, mais surtout de ce mois-ci-là. On est le mois de Elul, et le mois de Elul on fait les Slichot. Et le Slichot, le plus important des Slichot, c'est quoi? Le plus important des Slichot, c'est les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Et alors, la Gemara, elle rapporte plusieurs des hôtes, des Tanaïm, des Amoraïm. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait les 13 attributs de pitié et de miséricorde? Il faut juste les lire, il faut les comprendre, il faut faire quoi exactement? On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Et alors, de base, ça a été déjà noté, ça a été fermé, comme quoi ça suffit de les dire. Si on est 10 personnes, on n'a pas le droit de les dire si on n'est pas moins que 10. Si on veut les lire, alors il faut les lire avec les Ta'amim. Et si on est 10, alors on n'est pas obligé de les lire avec les Ta'amim. Et juste le fait de les dire, les 10 personnes en même temps ensemble, ça fait réveiller dans le ciel une très très grande miséricorde et une pitié qui est exceptionnelle. D'où c'est venu et comment c'est venu, on va en regarder Bezrat Hashem plus tard, on va arriver à ça. Mais le plus important de ce soir, c'est un peu plus que ça. Le plus important de ce soir, c'est on va monter de level à travers ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on a étudié que tous les manques du monde qu'il y a dans ce monde-ci, que ce soit un manque qu'une personne elle ressent, ou que ce soit un manque qu'il y a dans le monde en général, tous les manques, c'est un manque de Ruach Chaim, c'est un manque de souffle de vie, et tout dépend du souffle de vie. Tout a été créé avec le souffle de vie, tout est maintenu, momentané, tout le temps, grâce au souffle de vie, et à la fin de tous les temps, le monde va se renouveler aussi par le souffle de vie. C'est quoi qui maintient le monde en entier, tout ce qui existe dedans? C'est le Ruach Chaim. C'est qui maintient le Ruach Chaim? C'est le Tzadikim. Le Tzadik, quand il plonge dans les profondeurs de la Torah, il arrive à absorber et à boire et à prendre ce souffle de vie. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès, il a mis en cachette dans la Torah, dans les profondeurs de la Torah, justement pour que celui qui arrive dans ces endroits les plus profonds de la Torah, que pas beaucoup de gens ont accès à ça, ils puissent, eux, prendre le Ruach Chaim. C'est comme ça que Dieu il a voulu. C'est Hachem qui a voulu que ça se passe de cette manière, et qu'à travers le fait qu'il descend dans les profondeurs de la Torah, ça devient lui, il se l'acquit le Ruach Chaim. Il arrive à faire un kinyan, il arrive à l'acheter, à l'avoir, ça lui appartient. Et bien sûr, les tzadikim, les vrais tzadikim authentiques, quand ils prennent quelque chose comme ça, c'est pas pour eux qu'ils prennent. Ils prennent pour nous. Eux, ils n'ont pas besoin. C'est quoi le travail du tzadik Behemet? C'est quoi le travail du tzadik Behemet? Le travail du tzadik, c'est de donner la vie au monde. La vie dans tout ce que ça veut dire. Hachem a fait en sorte de créer des tzadikim pour que les tzadikim puissent être comment on dit, un timtsum, un contractement, une sorte de contractement de lumière ou de puissance, d'énergie, de bonté. Et comment ça passe? Ça passe par un tuyau. Ce tuyau, c'est qui? C'est les tzadikim. Maintenant, c'est pas un sens. Ça va dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est sympathique pour le tzadik d'être le Ruach Chaim de tout le monde. Le tzadik, lui, c'est le Ruach Chaim du monde en entier. Il donne la vie au monde en entier.
Mais d'un autre côté, si le tzaddik il prend sur lui de donner le roi Chaim dans le monde, alors ça va dans le deuxième sens, c'est que si chas v'shalom, il y a des problèmes dans le monde et que les Bnei Israël n'entendent pas la voix d'Hachem et qui n'appliquent pas la Torah et qui ne pensent pas à Kadosh Baruch Hu pendant la journée et pendant la Tfila et pendant la Torah et pendant la Vodat Hachem, et que avec tout cela ils vivent leur vie comme ils ont, eux ils ne peuvent pas prendre le souffle de vie du tzaddik, parce que le tzaddik il donne la vie que pour ceux qui veulent servir Hachem. Ceux qui ne veulent pas servir Hachem, le tzaddik il dit je peux te prêter si tu veux, mais un jour il faudra que tu me rendes. C'est Akadosh Baruch Hu, il m'a mis le gérant du souffle de vie. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a. Maintenant, si maintenant toi tu as un problème, bien sûr tu auras un problème vis-à-vis d'Hachem, mais tu as un problème aussi vis-à-vis de moi. Parce que maintenant, je t'ai donné quelque chose que dans le ciel on m'a dit de donner que pour le peuple juif, que pour la Avodat Hashem, que pour ce qu'il faut. Mais maintenant que la personne, elle ne sert pas à Kadosh Baruch Hu comme il faut, donc d'un coup, je suis en minus. Je dois beaucoup d'argent. Ou c'est pas de l'argent, c'est de la spiritualité. Je dois de la vie. Je dois de la vie à un tzaddik qui m'a prêté de la vie pour qu'avec cette vie, je puisse servir Hachem. Si je sers Hachem, cette vie, elle est donnée en cadeau. Si je ne sers pas Hachem, cette vie, elle doit être payée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça fait des années que... C'est quoi des années? Ça fait des décennies et des millénaires qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'on demande pardon que à Hachem. Quand on faute. Que à Hachem. Mais il y a un problème. C'est que bien sûr qu'il faut demander pardon à Hachem. Mais pas que à Hachem. Pas que à Hachem. Parce que quand on offense le ciel, on offense automatiquement le tzaddik. Parce que le tzaddik, lui, c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu ne se trompe pas. Donc quand le tzaddik, il n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas à cause de lui. C'est à cause de la personne. Donc, à cause de la personne, le tzaddik va recevoir une midatadine dans le ciel vis-à-vis d'Hachem. Et là, le tzaddik se retrouve dans un problème. Maintenant, lui, c'est pas le problème, encore une fois. C'est pas lui le problème. C'est qui le problème? C'est moi le problème. Mais comme moi, je n'écoute pas le tzaddik, donc je me conduis comme je me conduis, il se passe quelque chose de très grave. C'est quoi? C'est que, en autre façon, je fais montrer que les médicaments du tzaddik ne fonctionnent pas. Même qu'ils fonctionnent. Ça veut dire, en fait, je mens, je dis que je prends les médicaments tous les matins, je ne les prends pas, et la maladie, elle continue. Et là, le docteur, il vient, il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai donné les cachets, et ça passe pas, les maladies ne passent pas. Et ça c'est gorem, ça veut dire ça endommage, ça crée, ça s'appelle en hébreu une stira. C'est une contradiction, une controverse. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose qui contredit sans contredire. C'est juste parce que moi, je n'entends pas le tzaddik, je n'écoute pas le tzaddik, je n'applique pas ce qu'il me dit, et j'ai des attentes à travers le tzaddik. Mes attentes, je suis là, je dis où ils sont. Et il n'y a personne qui est à côté, il dit, mais oh, il fallait prendre des cachets tous les matins, il fallait écouter, je t'ai donné ce qu'il fallait faire, je t'ai dit, je t'ai appris, il y a des histoires, il y a des paroles, il y a des conversations, il y a tout un monde, il y a tous des livres, c'est rempli. Je t'ai donné des conseils, je t'ai donné des qualités, je t'ai donné des enseignements, je t'ai donné des torotes, je t'ai donné des conversations, je t'ai donné des chayemo haran et des yememo haranat, je t'ai donné tout un monde. Maintenant, toi tu lis comme ça juste pour lire, mais en vérité tu fais rien rentrer en toi, tu crois que tu es proche, tu crois que tu prends le cachet du tzaddik, mais il n'y a rien de tout ça. Et ça c'est gorem, ça veut dire ça crée, chas v'shalom, une sorte d'un très grand point d'interrogation dans le ciel, en se disant où est le problème, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est pour cela que quand on doit demander pardon à Hachem, on doit le demander pardon à Hachem en face du tzaddik. Parce qu'au moment où tu vas demander pardon à Hachem en face du tzaddik, tu vas aussi dire que ce n'est pas à cause du tzaddik, c'est à cause de moi. Parce que normalement, il dit Rabbeinu, quand un élève ne se conduit pas comme il faut, c'est son rave qui doit payer. Parce que son rave ne l'a pas éduqué.
Alors normalement, c'est ce qu'on devrait dire. Aussi pareil, chez les tzadikim. Si nous encore, on n'est pas des tzadikim, c'est à cause de qui? C'est à cause de nos rabbanim. Que nos rabbanim ne nous apprend pas ce qu'il faut. Rabbeinu, il dit, moi je suis pas dans ce contexte-là. Moi j'ai tout donné dans ma vie, j'ai tout donné. Pourquoi c'est sa faute puisque c'est notre faute? Parce que il y a une règle. Il apprend très très bien, c'est moi qui ça Non, pas. c'est comme un père avec Un rave, il doit surmonter même ça. Mais la raison, c'est ça, c'est logique. Même ça, il doit surmonter. Un rave, il doit te prendre et t'emmener jusqu'à... Sinon, alors on n'a rien gagné. Alors à quoi il sert le rave? Le tzaddik, il sert à quoi? Il sert à te prendre, toi, te prendre, et te monter, te monter, te monter. Et quand tu descends, il te dit, c'est pas grave, continue, avance, avance. Ça veut dire, il te prend... Comment il dit Rabbi Nathan dans Yemei Moharanat? Au tout début de Yemei Moharanat, tout début du Yemei Moharanat. Il raconte comment, quand il s'est rapproché de Rabbeinu, quand il est arrivé chez Rabbeinu, il a dit là-bas une phrase merveilleuse. Une phrase exceptionnelle. Il a dit, Ve Rabbeinu nasaoti ka'asher issa omen et ayonek. Quand Rabbeinu m'a pris dans ses mains, comme une maman prend son nourrisson. Ça veut dire comment? Ça veut dire, on lui attrape, on veut pas qu'il bouge, on fait attention à la tête, on fait attention qu'il soit pas turbulent. Rabbi Nathan, il dit, comme ça, Rabbeinu, il s'est occupé de moi. Et si Rabbi Nathan, et maintenant mes amis, ne croyez pas que Rabbeinu, il a fait ça que à Rabbi Nathan, il n'y a pas de préférence. Rabbeinu, il fait ça avec chacun. C'est quand Rabbi Nathan, il écrit ça pour nous dire que c'est le travail de Rabbeinu, c'est avec chacun comme ça. C'est que Rabbeinu s'occupe de nous comme une maman s'occupe d'un nourrisson. Ça veut dire vraiment, il lui donne à manger, il le lave de ses mécréants, il le change d'habit, il le douche, il lui met du shampoing jusqu'à qu'il sent bon. Comme ça. C'est comme ça qu'une maman, elle s'occupe de son bébé. N'a ou pas? Et regarde comment il est beau. Maintenant, le bébé, il parle pas, il dit pas je t'aime, il rigole pas, il rend rien du tout. Mais la maman, elle est totalement amoureuse de son bébé. Quoi qu'il fasse, il est beau, il est bon, il est bien. Maintenant, si moi, je n'arrive pas à avancer, si j'arrive pas à me contrôler, si j'arrive pas à être Bessimcha, si j'arrive pas à me renforcer dans la Emouna, si je tombe dans le Bitachon et dans la Parnassa, si je tombe dans l'état à vote de ce monde-ci, et c'est tout le temps la même chose, et c'est tout le temps les mêmes trucs, alors, quelque part, je dois me poser la question et me dire, écoute, normalement, c'est qui doit prendre? C'est aussi moi, mais c'est aussi mon maître. Ah ben nous, il vient et dit, non, dans ce cas, il n'y a pas. Parce que moi, c'est Dieu qui m'a choisi. Dieu ne se trompe pas. Le tzaddik, c'est lui qui donne. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il faute? Chas v'shalom, il est makrish. Il ment. Ça veut dire pas il ment. Il renie la force du tzaddik. Et le tzaddik, il a honte qu'il est soupçonné, qu'il ne fait pas son travail comme il faut. C'est très profond et c'est très important ce qu'on dit là. C'est pour cela, il dit Rabbeinu, que quand on va faire teshuva, il faut faire teshuva devant qui? Devant le tzaddik. Il ne faut pas demander pardon au tzaddik. Nous, on doit demander pardon que à Hachem Yitbarach. Mais quand on demande pardon à Hachem, il faut que ça se fasse en face du tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, pour que toi-même tu dises à Hachem en fait, que ce n'est pas à cause du tzaddik. C'est pas à cause du tzaddik. C'est moi qui n'a pas écouté le tzaddik. C'est moi qui a controversé le tzaddik. Moi-même, soi-disant en disant Réni Mekacher, en chantant en anar, etc. Je controversais le tzaddik. Comment? En ne m'annulant pas dans des paroles simples que le tzaddik dit. Et quand on fait teshuva devant le tzaddik, ce qu'on appelle le vidouï dvarim, ce qu'on a étudié dans la Torah 4 il y a quelques années, quand on fait le vidouï dvarim devant le tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il va plus loin. Écoutez mes amis, c'est le plus important. Akadosh Baruch Hu, il va encore plus loin. Akadosh Baruch Hu, il dit, même le pardon, tu ne vas pas l'obtenir de moi. C'est pas Hachem qui pardonne. Akadosh Baruch Hu, il dit au tzaddik, tu peux pardonner. C'est toi qui vas pardonner, tu choisis, c'est quand tu pardonnes. De la même façon que c'est toi qui t'occupes de faire monter et de faire enlever les averot et de faire beaucoup de mitzvot, beaucoup d'émouna, de hirat shamayim, etc. De la même façon, c'est toi aussi qui vas pardonner.
Où on a vu ce concept-là? Parce que c'est un concept qui a un chidouche. Limite, les gens, ils peuvent tourner en rond quand on entend un truc pareil. Kippour, quoi? À Yom Kippour. C'est écrit, c'est mentionné dans la Torah, Bepshitout, c'est écrit dans la Torah, Bepshitout. Comment c'est écrit dans la Torah, Bepshitout? Comment? Quand Moshe Rabbeinu, il est monté dans le mont Sinaï la 3e fois, le mois de Elul, et il a supplié à Kadosh Baruch Hu du pardon. À Kadosh Baruch Hu, à Yom Kippour, il lui a dit, Vayomer Adonai, Salarti Kidvarecha. Vayomer Adonai, Salarti Kidvarecha. Je pardonne le peuple juif quand toi tu leur pardonneras. Kidvarecha. Ça veut dire Salarti, je pardonne, quand toi tu vas dire Salarti. Où on a vu que Moshe il a dit pardon? On n'a pas vu. On n'a pas vu. Alors, eh ben, le peuple juif n'a pas été pardonné. Alors quand il a été pardonné? Quand on est rentré en Eretz Israël. Et qu'on a construit, avant ça, quand on a fait le Mishkan. Et que, quand on a fait le Mishkan, le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim, à Yom Kippour, pendant quelques minutes. Et là, il y a écrit que le Aaron à Kohen, il rentrait et il a dit à Hashem, Ana Hashem, Chata Mazeh Chata Agdola. Ana Hashem, Kaper Lanu, Chata Lanu, Slach Lanu. Et là, il y a écrit que le Yom Kippour, à Yom Kippour, le Kohen Gadol, quand il dit lui-même la phrase Vayomer Adonai Salarti Kidvarecha. Et au moment où Aaron à Kohen il dit cette phrase à Yom Kippour, c'est que à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu, il est mechaper toute la avonot. Il attend que le tzaddik en bas, il dit vous êtes pardonné. Le pardon des fautes d'un juif ou du monde, il dépend de, comment on dit, du sceau de son tzaddik. Kadosh Baruch Hu, il a envoyé à le tzaddik. Le tzaddik, c'est comme le représentant du Am Israël pour Akadosh Baruch Hu. Nous, le tzaddik, c'est comme le représentant d'Hachem pour nous. Et le tzaddik, il se met entre les deux. Et quand on demande pardon, on doit demander devant le tzaddik. Encore une fois, pourquoi? Parce que quand je faute, je renie la force du tzaddik. Donc je mets le tzaddik quelque part dans un endroit qui est mal. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu donne cette puissance de pouvoir pardonner. C'est un chidouche qui est énorme, mes amis. C'est un chidouche qui est énorme, énorme. Maintenant, on voit... S'il pardonne, il y a une forme de jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour te pardonner, il juge la situation. Il ne juge pas, tu demandes pardon, il te pardonne. Il n'y a pas de jugement. Tu demandes pardon, tu fais tchouva, il te pardonne. Il n'y a pas une autre situation. C'est que la situation où la personne, elle fait tchouva. Alors dépend, on va arranger un chemin qu'on fait tchouva. Il est pardonne. Si tu fais... Attends. D'abord, vas-y. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, comment ça fonctionne? Maintenant, il y a un autre problème. On l'a vu ça encore avant. Avant encore, on l'a vu ça. Où on a vu ça? Il y a écrit que Yehuda, c'est écrit dans la Torah d'Alet, Yehuda, quand il est allé avec sa Tamar, il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Alors il lui a demandé un gage, il lui a donné un gage, et elle est tombée enceinte de jumeaux, de Peretz et de Zarach. Et elle est venue, Tamar, et le Bet Din, où il y avait Yaakov Avinu, Yehuda et Shimon, Lévi, ils étaient assis, ils ont dit il faut brûler Tamar. Parce que Tamar, elle a fait, je sais pas comment on dit, elle a fait quelque chose d'interdit. Alors, Yehuda qui était là-bas, qui faisait partie des Dayanim, il a dit à Tamar de qui t'es enceinte. Alors Tamar, elle n'a pas voulu dire pour pas faire honte à Yehuda. Alors elle a dit je suis enceinte de celui que ça lui appartient. Et là elle fait montrer le talit, elle fait montrer le seau. Et Yehuda il reconnaît ses affaires. Yehuda avec sa gvoura, sa tenance, sa force. Il a dit elle est enceinte de moi. Tout de suite l'affaire s'est arrêtée. Tamar est rentrée chez elle à la maison. Et Yehuda,
l'histoire s'est arrangée, il a fait teshuva, toute une histoire. Le problème, il est au moment où Yehuda, salam aleichem, le moment où Yehuda, il est enterré, ils entrent, Chazak, que Dieu te bénisse. Le moment où Yehuda, on enterre Yehuda, il y a un problème. C'est quoi? C'est que tous les ossements de Yehuda, le corps de Yehuda, il tremble. Il tremble, il tremble, il tremble, il ne savait pas quoi faire. Et Youssef, non, il était à côté. Aussi. Ouais, les 12, tout était ok. Yehuda, c'était... Maintenant, ils ne savaient pas quoi faire, donc ils ont jeté la terre, ils l'ont enterré quand même comme ça. C'est quand qu'ils ont vu le vrai problème? C'est quand? Ils ont sorti, Quand on sort d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, il a dit, moi, je sors avec les ossements de Yosef. J'étais par serment obligé par les ancêtres. Moshe Rabbeinu, il vient, il commence à déterrer les 12 tribus. Il y a écrit que chaque tribu, ils ont déterré leur ancêtre. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Et il se passe quoi? Il se passe qu'au moment où il déterre Yehuda, il voit quelque chose de très grave. Ça veut dire Yehuda, il est mort. Hein? C'est une mitzvah. T'inquiète, je vais le manger, je vais le désirer jusqu'à... Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré miné mezonot. Oh, mais... Waouh. Ah oui, ça te donne la simcha. Mamash. Le simcha, le hosher. Tu remercies bien après de cette scène. C'est le meilleur qui Chazak Meir, Chazak. Ah non, on creusera ta tombe. Bien remercier ces saveurs. Alors, Yehuda, on déterre Yehuda. Il s'est passé combien de temps depuis que Yehuda il est mort jusqu'à qu'on l'a déterré? Plus de 400 ans. 300 ans. Au moins 300 ans. Quand il déterre Yehuda, le corps de Yehuda il bouge encore. Et là, il y a un problème. C'est que Moshe Rabbeinu, il se tient devant le corps et il dit à Hachem, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda pour que son corps, il tremble encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Moshe Rabbeinu, il est massig dans le ciel, il perçoit dans le ciel que Yehuda, il a fait Teshuvah parfaitement sur la faute de Tamar. Parfaitement. Dans le ciel, c'est même pas écrit tellement il a fait Teshuvah. Donc, Moshe Rabbeinu dit, je vois pas le problème. Et là, Moshe Rabbeinu, il perçoit, il a tout fait sauf une chose. Quand il a fait Teshuvah, il n'a pas fait Teshuvah devant le tzaddik. Qui était Yosef. Yaakov, il était en face de lui. S'il avait dit, c'était en face de lui, ce serait fini. Yosef, il n'était pas dans cette histoire. C'était Yosef le tzaddik. Comme Yosef, il n'était pas le tzaddik, son corps tremblait pendant 300 ans. Parce qu'il lui manque, parce que c'est qui doit pardonner? C'est le tzaddik Haemet. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit, Hachem, les mots qu'il a dit Yehuda en présence de Yaakov devant tout le monde, fais en sorte qu'ils ont été dits en face de moi et qu'ils soient pardonnés. Et à ce moment-là même, le corps s'est arrêté de trembler. Tiens, c'est inimaginable. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas de ça? Comment ça se fait? J'y crois pas. Il y a plus que ça. Un jour, le Baal Shem Tov, cette histoire, c'est Rabbeinu qui l'a rapportée. Un jour, le Baal Shem Tov, il était avec ses élèves et on frappe à la porte. Et là, il y a un chaliard qui vient. On dit, bonjour Baal Shem Tov, vous vous rappelez un tel fils d'un tel, un de vos élèves? Eh ben, il est très malade et il va presque mourir et il est hyper jeune. Vous êtes obligé de venir et de faire quelque chose. C'est un de vos élèves. En Malasot. Et j'ai été envoyé par le tout de suite, le Baal Shem Tov, il a dit, habillez-vous tous, on part chez lui. Il prend le Baal Shem Tov, la calèche, et il va dans la maison de son élève. Dans le chemin, le chaliard, il était assis à côté du Baal Shem Tov. Et le chaliard, il dit au Baal Shem Tov, vous connaissez tout, vous voyez tout. Même s'il a fauté, ce monsieur qui est malade, c'est certain qu'il a fait Teshuvah, et c'est certain qu'il a fait Teshuvah Shlema. C'est un tzaddik, le monsieur. Ouais. Comment ça se fait qu'il est jeune et qu'il est en train de mourir? C'est-à-dire, pourquoi? Alors le Baal Shem Tov, il a dit, Nachon, c'est un tzaddik.
Nachon qu'il a fait teshuva et Nachon qu'il a fait teshuva shlema. Mais tant qu'il a pas fait. Il a dit comme ça, il a dit mais écoute bien ce qui va se passer. Tant qu'il n'a pas fait teshuva devant moi, dans le ciel, il ne peut pas avoir l'accord du pardon. Alors il lui dit, regarde bien ce qui va se passer. Je vais aller là-bas et je vais lui dire de faire le vidouille. S'il fera le vidouille devant moi, tu vas voir que tout de suite après, il va mourir très, très lentement. Parce qu'il a tout terminé dans cette vie. Mais s'il ne fera pas vidouille devant moi, il va mourir avec des souffrances énormes. Mais moi, je ne pourrai pas lui dire ça. Je pourrai juste lui dire mes pchitout. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés dans la maison, il s'est assis, et là, le Baal Shem Tov, il le regarde, son élève, et là, il dit à son élève, Haint Zug. Maintenant, dis. Et là, l'élève, il a commencé à dire tout ce qu'il a fait toute sa vie. Tout le vidouille de toute sa vie. Le Baal Shem Tov, il a dit, j'ai entendu, il est parti, et la personne est morte comme de rien n'était. Elle s'est endormie et c'était fini. Comme Bamash le Baal Shem Tov, il avait dit. Rabbeinu, il a raconté par contre une autre histoire, où le monsieur, c'était pareil, la même chose, une personne qui était malade, et que Rabbeinu, il lui a dit de faire le vidouille, mais cette personne ne voulait pas faire le vidouille devant Rabbeinu. Il ne voulait pas, il avait honte, ou alors il lui disait non, etc. Et à cause de ça, cette personne, elle est partie avec des souffrances qui étaient atroces. Et tous les os, ils se sont brisés en plusieurs morceaux. Ce qu'on va apprendre ce soir, mes amis, se base sur un pasouk de Michelet, Shlomo Ameler, dans les Proverbes. Shlomo Ameler, il a dit « Chamat malachei mavet ve'ish chacham yechaprena ». Shlomo Ameler, il dit quand un homme est énervé, c'est quoi le maximum qu'il peut faire quand un homme il est énervé? Il peut tout casser la maison, c'est tout. C'est le maximum qu'il peut faire. Il dit par contre, il dit quand un roi il est énervé, alors là ça fait très peur. Là il envoie une armée et il défonce tout ce qui lui... Alors Akadosh Shlomo Ameler il nous dit, quand dans le ciel Akadosh Baruch Hu il est énervé, c'est pas comme Chas Shalom, quelqu'un d'autre il est énervé. Quand Hachem il est énervé, il envoie les anges célestes pour faire le digne, pour faire la rigueur, et c'est comme ça qu'il va Chas Shalom anéantir le monde d'un souffle, d'un tout petit souffle qui sort de sa bouche. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est hyper dur. Personne ne veut être dans une situation où Akadosh Baruch Hu il est en colère. Comment on appelle la colère en hébreu? Charon Af. Charon Af. C'est quoi le Charon Af? C'est ce qui sort du nez, ce qu'on a appelé le souffle. C'est le Kaas. Kaas, c'est aussi Charon Af. En Lachon Kodesh, c'est Charon Af. C'est quoi Charon Af? C'est quand le nez, il brûle. Quand quelqu'un il est énervé, il sort de la fumée de son nez. Et le problème, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, l'inverse du Charon Af, c'est Arichat Apayim. C'est quoi Arichat Apayim? D'allonger la respiration, c'est le souffle, c'est-à-dire pour ne pas faire sortir la colère. D'accord? On le voit bien chez le taureau, ça. C'est le taureau. Surtout le taureau, on a dit, parce que les animaux, ils ont le roi de Esav, donc eux, ils ont encore plus le roi Chaim. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi, mes amis? Dans Shlomo Ameler, il donne, c'est quoi le pitaron, c'est quoi la solution quand Akadosh Baruch Hu, il est énervé. Apparemment, Shlomo Ameler, il nous dit, quand Akadosh Baruch Hu, il est énervé, il n'y a aucune solution. Voilà. Sachez-le, hein. Il n'y a aucune solution, parce que quand Hachem, il est énervé, il n'y a rien à faire. C'est pas une petite mitzvah, ou c'est pas ça qui va changer les choses. Quand le tzaddik, quand Hachem, il est énervé, c'est très grave. Ah, nachon. Non, זה נאמר על כשהשם בצער, לא בכעס. כשהשם בצער, אז הוא מוריד שני דמעות לים הגדול. נכון. אבל זה לא קשור לכעס.
Exactement, exactement. Dans la Gemara, il y a écrit qu'il y a un moment... Exactement, Bilam, c'était ce moment-là. Mais malheureusement, des fois, il y a des moments où ils sont un peu plus longs. Ils sont un peu plus longs que ce que... Alors, qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Il faut faire quoi quand Akadosh Baruch Hu, il est en colère? Alors, Shlomo HaMelech, il dit Ve'ish chacham yechaprena. Non, Ve'ish chacham yechaprena. Il y a l'homme de la sagesse, le seul qui a la possibilité de pardonner le peuple juif. Au moment où le tzaddik qui pardonne le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il est aussi obligé de pardonner. Même dans son état. Dans l'autre sens aussi. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le tzaddik, il savait qu'il y aurait des moments que même lui, il serait en colère et qu'il n'y aurait rien au monde qui aurait la possibilité de l'arrêter. Donc il a créé aussi le tzaddik pour que le tzaddik il comprenne. Exactement. Et que lui il dit je vous pardonne peuple juif. Et là il est obligé Hashem Yitbarach de nous pardonner. C'est Michelet, hein, c'est pas l'écouter Morad, c'est pas Rabbeinu. C'est Michelet. Michelet, Shlomo HaMelech. Chamat malachei mavet. Veish chacham yechaprena. Le ish chacham, l'homme sage, il n'y a pas écrit les gens ou les sages. On parle au singulier. Il y a Ish Chacham Yechaprena. Il y a un homme dans le ciel, le tzaddik, que lui, son travail, c'est de pardonner le peuple juif. En pardonnant le peuple juif, il obtient le pardon d'Akadosh Baruch Hu. C'est un chidouche encore énorme, énorme, énorme. Donc de ça, Rabbeinu, il va venir et il va rentrer et il va nous apprendre comme ça. Il va nous dire tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, auparavant dans la Torah du Likutei Moharan, on a étudié quoi? Que tous les manques qui sont chez le tzaddik et que les Rechaïm y prennent leur souffle de vie, de Esav Aracha, du Rav de Klippa, etc. Et que eux, ils comblent leurs manques avec des autres manques, en croyant qu'ils sont comblés, mais en vérité, ils se creusent un manque encore plus grand. Que ce qui fait le tzaddik, en fait, il te fait montrer, goûter le manque que tu as, et que toi, en sentant ce manque, tu veux le remplir dans des bonnes choses. Et bien, mettre le tzaddik, il te donne ce qu'il faut pour remplir ça en bonne chance. Comment? En soupirant, ou alors avec le souffle de vie, comme ce qu'on a étudié tout auparavant. Ça, c'était l'extérieur de la Torah. Là, on va parler de l'intérieur, de qu'est-ce que c'est le soupir. Ça, c'est l'extérieur. Les manques. Attends. Alors maintenant, tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est l'extérieur. C'est quoi l'intérieur? Alors écoutez, Rabbeinu, il passe pas par deux chemins. Et il dit ces phrases... Ve'alken. C'est pour cela, il dit Rabbeinu, c'est Yvdalet. Ve'ish chacham yechaprena. Rabbeinu rapporte ce Michelet en nous disant contre la colère d'Hachem, il n'y a que le tzaddik qui a la possibilité de donner le pardon. Alors, et là, Rabbeinu, il nous donne dans la profondeur, pourquoi il y a des manques. C'est la question qu'il fallait poser depuis qu'on a commencé la Torah. Jusqu'à maintenant, on a étudié dans la Torah quand il y a des manques, comment tu les combles. La question qu'il fallait poser, c'est pourquoi, Bichlal, il y a des manques. Lama. Pourquoi il y a des manques? Pourquoi je dois avoir des manques? Pourquoi je dois avoir des sensations de manque? Pourquoi ça doit se passer à travers des sensations de manque? Il dit Rabbeinu qu'achisaron, le manque, ou mechamat avonot. Rabbeinu, il nous apprend. Chaque faute, c'est elle qui te crée ce manque de souffle de vie. Pourquoi? Parce que en faisant la faute, tu as arrêté la tuyauterie du souffle de vie en te mettant le souffle de Esav, du Rav de Klippa, que le Esav et Rav de Klippa, c'est quoi? C'est le manque. Et d'un coup, tu as une sensation de manque. Pourquoi elle est venue cette sensation de manque? Parce que tu as fauté, et quand tu as fauté, tu as changé de masque. Au lieu de prendre le masque contre le gaz, tu as pris le masque qui t'emmène le gaz. Donc tu te tues. נכון, זה כל הזמן הוא משתמש בצדיקים כדי שהצדיקים הם ישלמו הכי הרבה, כי היצר הרע רוצה שהצדיקים ישלמו, אבל באמת זה לא נכון. זה הרבנו מסביר שם מה שקורה. Mais en vérité, c'est quoi le inyan? Le inyan, c'est que au moment où un homme
il faute, il se crée à ce moment-là, à ces manques. Plus un homme il faute, plus il a des manques. D'où on apprend ça. Et ça donne une réponse à une grande question. Quand Ras Veshalom, il y a des personnes qui souffrent. Malheureusement, on souffre tous. On a tous des souffrances. Il y en a plus, il y en a moins, il y en a plus consendés, il y en a moins consendés. Un c'est extérieur, un c'est intérieur, un c'est chez lui à la maison, un c'est dehors. Et malheureusement, chacun il a sa valise personnelle. Et chacun il croit que chez lui c'est plus grave que partout. Mais en vérité c'est partout pareil. La question c'est comment on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se la trimballe, on la jette dans les murs, on la jette en face de chacun de nos amis en racontant tout, on la vomit à travers nos amis, nos frères. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors il y a plein de façons de comment s'en débarrasser de cette valise, mais en vérité, cette valise, elle a un lastique, que là où tu l'envoies, elle revient. Elle est toujours chez toi, cette valise, elle reste. Là où tu la jettes, plus tu la jettes loin, plus elle va te revenir, elle va te casser la tête, parce que c'est un élastique. Alors quoi? Alors il dit, Rabbeinu, il rapporte une Gemara dans ma Masechet Shabbat, Daf Nun He. En mita belochet, ve'en isurim belo avon. La mort, elle est à cause de la faute, les souffrances, ils sont à cause des fautes. C'est la racine de tout, tout vient de là, il n'y a pas loin chercher. Quand un homme il souffre, il souffre des souffrances, c'est ultimement que à cause des fautes et des péchés que chacun y fait. Et on ne parle pas de péché général, on parle des péchés spéciaux que tu sais, que tu connais, que tu tombes et que tu retombes et que tu tombes et que tu retombes. Et avec Moshe Katouf, la Gemara elle dit d'où je sais ça, parce qu'il y a un pasouk. Ou fakadti beshevet pisham ou benegaim avonam. Dans les Télim, il y a écrit à Kadosh Baruch Hu, il a un bâton, et avec ce bâton, il frappe les gens qui fautent. Et c'est quoi ce bâton-là? Ce sont les souffrances qu'un homme souffre dans ce monde-ci. Alors moi, je viens, j'entends tout ça, j'ai tout mon corps se crispe. Parce que tu sais dans quelle situation je suis aujourd'hui? Je suis dans une situation aujourd'hui où, normalement, les souffrances, ils sont là pour me faire arrêter de fauter. Mais moi, même les souffrances ne me font pas arrêter. Moi, je sais que je vais souffrir, et je tombe quand même, je suis dans un niveau que je suis tellement à la masse, je suis fatigué de tout. Alors, je tombe parce que je tombe, pas parce que j'ai envie, parce que je tombe. J'ai plus la force. J'en ai marre, je suis fatigué, je suis fatigué. Alors quoi, Hachem? Tu vas me frapper toute ta vie, toute ma vie, tu vas me frapper? Moi, je suis pas là. Je faute pas parce que j'ai de la gava ou parce que... Moi, je faute parce que je suis fatigué de combattre. Je suis fatigué. Alors tu vas continuer à me frapper toute ma vie. C'est très dur ce qu'il y a écrit ici. Et tu sais quoi? J'ai envie de changer. Je prie pour changer et j'arrive pas à changer. Alors, je fais quoi, Hachem? Je suis né pour qu'on frappe, c'est ça qu'il y a écrit ici. Dans la Gemara, c'est ce qu'il y a écrit ici. La Gemara, elle te dit clair et net, c'est comme ça que c'est écrit, il n'y a pas d'autre chose, mes amis. Hein. N'allez pas chercher des livres à côté. La Gemara, quand elle te dit quelque chose, c'est le Hémet. Au moment où la Gemara, elle te dit ça, il n'y a pas quoi chercher, c'est les fautes. Alors Rabbeinu, il vient et il donne sa petite crème. Rabbeinu, il vient, il dit maintenant, moi j'interviens. Vous avez compris ce qu'il y a écrit dans la Gemara? La Gemara, elle nous déclare tout ce qu'on souffre, tout ce qu'on manque, tout ce qu'on est meoukav, c'est-à-dire qu'on est meakev, on est repoussé, c'est à cause des fautes. C'est vrai? Il dit Rabbeinu, mais j'ai une solution, les gars. Il dit Rabbeinu, ve'alken, c'est la raison pour laquelle atzadik amamshir ruach chaim ou mashlim achisaron mechaper avon. Rabbeinu, il vient, il dit comme ça. Quand le juif il se voit avant, pendant ou après la faute, en se disant encore je faute, encore Hachem il va me frapper, encore il y a des... Et il dit Rabbeinu, et à ce moment-là même, le juif il vient et il fait quoi? Il soupire. Oh, encore. Oh, encore. Et à chaque fois il soupire, il dit Rabbeinu, rien qu'en soupirant le tzaddik va attirer un souffle de vie qui va être mechaper tout est avonot. Tout est avonot, rien qu'en soupirant. Il continue toujours à faire des bêtises. Ça fait rien, parce qu'il continue. Oh,
il dit, oh, Hachem, oh, je tombe, je sais, mais oh, je veux pas. Il tire, et encore, et encore, et encore. Maintenant, je vais expliquer pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Pour ça, il faut ouvrir une nouvelle Torah du Likutei Moharan. Petite Torah du Likutei Moharan. Dans la Torah du Likutei Moharan, la Torah 109. Rabbeinu, il nous parle, mamash, de la respiration. Écoutez bien, c'est exceptionnel. Rabbeinu, il dit comme ça. Rabbeinu, il dit, il y a écrit dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet, Yesh Evel Asher Naase. Rabbeinu, il dit là-bas, un homme, il est attaché à Hachem comment? Quand il respire à Kadosh Baruch Hu. Comment on respire Hachem? Quand je suis toujours avec Hachem, je pense à lui, j'ai une intention pour lui, j'ai une kavana pour lui. En général, en global, dans mon cœur, il y a Kadosh Baruch Hu. Et la vie d'un juif, il y a toujours Hachem. Il y a Shacharit, Mincha Arvit, manger kasher, il y a la halachot, le matin, le soir. On est toujours attaché, on est mesouvav, on est avec le Shulchan Aruch. Il dit maintenant, un homme, il a fait teshuva. Avant, c'était un chiloni, c'était un monsieur qui n'était pas religieux. Il a fait teshuva. Et ce monsieur-là, quand il regarde les photos d'à l'époque, quand il était aux Alpes et quand il était, je ne sais pas où, là-bas, au club Méditerranée, et ben, là-bas, d'un coup, il revoit les photos. Et là, il voit les photos, comment il était jeune, beau. Il faisait une taille de 20 kilos. Il était bien musclé, bronzé, bon, classe, il était comme à l'époque. Et là, il fait quoi? Il fait comme ça. Ah, ya khasra. Hein? On fait comme ça, hein? Rabbeinu, il appelle ça Toé à la Rishonot. Toé à la Rishonot, ça veut dire, il se dit, qu'est-ce que je voudrais revenir à cette époque? Il dit, Rabbeinu, à ce moment-là même, à Kadosh Baruch Hu, il lui accorde ça. Rabbeinu, il lui accorde ça. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il lui coupe le souffle de vie et il lui donne le souffle de la mort d'à l'époque. Parce que il a un regret quelconque dans son cœur et il a fait sortir un souffle de vie. Le souffle de vie, on a dit, c'est la vitalité, c'est la vie. Ce souffle de vie qui prend du ciel du tzaddik, il a fait sortir en étant mitgaga, c'est-à-dire en étant en languissement à travers une époque qui n'était pas comme il faut. Il dit Rabbeinu, et pareil pour l'inverse. En français, il y a un mot qui veut dire tout ça. Ouais. Ça s'appelle la nostalgie. La nostalgie. Mais la nostalgie. En fait, c'est ça. C'est quoi la Un nostalgie? mot qui te prend tout ça. C'est quelqu'un qui pense à avant avec un sentiment, ça s'appelle Une nostalgie. Alors maintenant, il y a l'inverse. C'est quoi l'inverse? L'inverse, c'est un monsieur que lui, c'est un homme qui il n'arrive pas à pratiquer tout comme il faut. Mais il voit des gens qui pratiquent, mamash bien comme il faut, la Torah, les mitzvot, les maasim tovim. Et quand il voit cette personne-là, il fait, oh, qu'est-ce que je voudrais être comme lui? C'est quand que ça va m'arriver à moi? Il dit Rabbeinu à ce moment-là même, Akadosh Baruch Hu lui accorde, il lui coupe son rouar de mavet, il lui coupe son souffle de là où il est, et il lui donne son oxygène de la Torah du roi Chaim. Rabbeinu, il dit, donc, tout, ça veut dire, on est tous attachés par des cordes dans le ciel. La question, c'est quoi ta corde? Ta corde, c'est le souffle de vie, ou ta corde, c'est la tempête. C'est le souffle de Esav. C'est en fonction de ce que tu as envie et ce que tu attends. Quand tu fais oi, quand tu soupires parce que tu veux quelque chose, ou alors tu te rappelles de quelque chose qui n'était pas tellement super bien, Akadosh Baruch Hu dit, dès maintenant, tu vas être à cet endroit-là, mamash, et toute ta vitalité, tu vas la prendre là-bas. Maintenant, j'ai fait aucune avéra, ça se pourrait que j'étais même dans la synagogue, et ça se peut que je même avec les talités et les tfilines, tu t'es rappelé d'un truc, et t'es parti de la vie à la mort. De la vie à la mort. Mes amis, on est attachés, c'est comme ça, on est attachés. Vous savez pourquoi un juif, il bouge toujours? Pourquoi un juif, il bouge toujours?
lama zazim. Lama kol hazman zazim. כי מה, אתה מקבל את הסוד? Ça aide à se concentrer. Non, c'est pas aussi simple que ça quand même. Parce que y a les cordes là qu'on a dit. כאשר לתלמיד. On passe d'un truc à l'autre. חוזר בתשובה. Ouais, ou même quand on étudie. Il y en a qui se passent par rapport à la. On est comme une flamme, t'as dit. Alors, la Gemara, elle dit Ner Hashem Nishmat Adam. Un juif, quand il prie, ressemble à une bougie, ner. Et qu'est-ce qui fait un ner? Il bouge. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication. C'est quoi l'autre explication? L'autre explication, c'est prenez une corde. Quoi qu'il se passe, montez sur la tour Eiffel, faites jeter la corde jusqu'en bas, C'est quoi la carte? attrapez, hein? Révèle. Attrapez la corde, et même s'il n'y a pas un seul brin d'air, toujours la corde, elle bougera. Toujours. Pourquoi on bouge? Parce qu'on est attaché avec une corde dans le ciel. Cette corde, c'est le roi Haïm. Le roi Haïm, il bouge. C'est le montée et la descente. C'est la montée et la descente. Maintenant, c'est quoi qui se passe? Quand on bouge, on est attaché au roi Haïm. Quand on bouge pas, on n'est plus attaché au roi Haïm. Les gens, ils comprennent pas pourquoi on bouge pas. Il y a des gens qui peuvent rester comme ça pendant des heures, sans rien faire, sans bouger, en priant, en étudiant. C'est presque impossible. C'est que quelqu'un qui est attaché avec le souffle d'en haut qui bouge. נכון, גם כדור הארץ מסתובב. נכון, נכון. והכל מסתובב. הכל. Rabbeinu, donc, il nous apprend, quand un homme il soupire, quand il fait des fautes, le tzaddik, il a la possibilité à ce moment-là même d'être mechaper, c'est-à-dire de pardonner la faute qu'il est en train de faire. Ça veut dire ici que le soupir, il est encore plus fort, mes amis, il emmène à la teshuva mamash. C'est-à-dire la teshuva, il y a écrit, c'est pas sûr qu'il est pardonné. Ça ressemble à Aïe un peu, non? À Aïe. Non, c'est pas Aïe, c'est une autre différence, c'est une autre dimension. Ça, c'est un soupir. Un soupir, comme le soupir, la vitalité, c'est le tzaddik qui le maintient. Comme la base du soupir, c'est la faute. Alors au moment où le juif, il soupire parce qu'il faute, à ce moment-là même, le tzaddik, il a la force de pardonner sur cette faute. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, pardonnez. Quelque part, comme si que Dieu, le tzaddik oblige à Dieu à dire pardon. Et bien, mais ça se passe comme ça. Et ça, c'est Shlomo HaMelech qui le découvre. Alors maintenant, la question, si on serait un peu des Talmidei Chachamim, si vous aurez entendu cette Torah-là, vous aurez tous des cornes qui seraient poussées de votre tête, tellement c'est dur de comprendre ce qu'il y a écrit ici, et tellement c'est un pélé, c'est-à-dire c'est une ovation qui n'est mentionnée nulle part dans l'Ikutei Moharan en entier, hein, mes amis. C'est dans l'Ikutei Moharan en entier, un chidouche aussi grand qui n'est pas aussi mentionné, c'est inimaginable. Maintenant, Rabbeinu, Bevadaï, comme toujours, jamais il dévoile sans rien expliquer. Toujours, Rabbeinu, il a des tonnes à expliquer et à te faire montrer la beauté des choses. Et c'est ce qu'il va faire là, Rabbeinu. Il va nous prouver de ce qu'on vient de dire, que quoi? Que quand un homme, il souffre beaucoup, et il comprend que sa souffrance, ça lui crée, et quand je dis des souffrances, je parle surtout des manques. Donc des fois, les manques, c'est pas une souffrance, mais c'est aussi une souffrance. Et des fois, il y a des gens qui peuvent mourir tellement ils sont en manque. L'homme chané de quoi? C'est une souffrance. Donc Rabbeinu, il appelle ce mot-là manque, c'est une généralité. Rabbeinu, il fait rentrer dans le mot chisaron, il fait rentrer les fautes, les tavot, les etc. C'est un nom global, le chisaron, le manque. Rabbeinu, il dit quand un homme, il sent le chisaron, et qu'il ne peut rien faire que de soupirer en levant les yeux au ciel, il dit, et il soupire, ben mec, il soupire que j'en ai marre et je veux pas. Alors le tzaddik, il lui dit à lui, machoulach. Il lui dit, c'est mechoupa, Akadosh Baruch Hu te pardonne. Et Akadosh Baruch Hu, il est obligé de pardonner. Pourquoi? Vayomer Adonai, salarti, kitvarecha. Ça veut dire que le salarti, il est kitvarecha. C'est en fonction de ce que tu dis, comme ça tu es. Où on a vu ça? Alors là, mes amis, c'est là où ça rentre. Et là, Rabbeinu, il va nous démonter, mamash, tout un monde en entier. Vous vous rappelez, mes amis, qu'est-ce qu'on a expliqué au sujet au moment où on a perdu notre maître
Moshe Rabbeinu. Ça a été le moment où le peuple juif, il a été le plus démonté total. Plus qu'encore en Égypte, plus qu'encore partout, au moment où Moshe Rabbeinu, il est monté au mont Sinaï et qu'il n'est plus redescendu, et que eux, ils croyaient que Moshe Rabbeinu, il était mort. Ce moment-là même, c'était le moment où le peuple juif était le plus instable possible. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On se tient devant le mont Sinaï, on est dans un désert, on va où? On fait quoi? Moshe Rabbeinu n'est plus. Alors là, quand Moshe Rabbeinu est parti, Esav, dans le ciel, le Rav de Klippa, les rabbanim de l'autre côté, les tzadikim de l'autre côté, ils ont dit c'est le moment où jamais à prendre les initiales et les rênes et de tout gagner. On va faire montrer que Moshe Rabbeinu, qu'on peut prendre le roi Chaim, pas que du tzadik. On peut avoir le souffle de vie, pas que du tzadik. Comment on va faire ça? Alors les Rechaïm, les Erev Rav à l'époque, c'était qui à l'époque le Erev Rav? C'était Rabbi Nathan, il rapporte deux personnes, Yonus et Yambrous, c'était les deux enfants de Bilam, qui faisaient partie du Erev Rav, et qu'ils ont donné l'idée, à quoi? À prendre un veau. Parce que, pourquoi un veau? Ils ont dit, c'est qui le veau? C'est qui le veau, mes amis? C'est qui le veau? C'est Yosef. Yosef Hatzadik. Ils ont dit, c'était qui le premier Tzadik? C'était Yosef, on va prendre un veau. C'est Matin, non? Ça va l'un avec l'autre. On va prendre un veau, et on va faire rentrer du roi Chaim dans le veau. On va faire rentrer le souffle de vie dans une statue en or. Est-ce qu'il y a plus que ça? On n'a jamais vu un truc pareil. Et ils ont créé un veau, et ils ont fait rentrer dans une statue de veau d'or, ils ont fait rentrer du roi Chaim jusqu'à que le veau d'or, il marchait, il parlait, il chantait. Et ça, le peuple juif, ils ont dit, c'est la preuve la plus grande que c'est qui obtient le souffle de vie? C'est les enfants de Bilam, c'est pas Moshe. Même Moshe, il n'a pas réussi à faire ça. Ils ont fait rentrer le roi Chaim dans quelque chose de plus mort. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Nous, on est les plus morts, on a besoin, nous, de ça. Alors tout de suite, ils ont dit, ça sera notre Dieu, c'est notre Dieu et c'est notre Dieu. Je voudrais bien expliquer ça dans une autre façon pour comprendre ça dans ce monde-ci, mais ça serait un peu délicat, alors chacun le fera dans sa tête. Maintenant, ce qui se passe, mes amis, c'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il voit ça, il dit à Moshe Rabbeinu, tout de suite arrête tout. Il dit Lech Red, descends. C'est quoi Lech Red? Il dit Rabbi Nathan, Lech, descends. Va leur apprendre les halachot de Yerida. Va leur apprendre comment chuter. Baki beratzo, Baki beshov. Lech Red. Apprends-leur aussi comment on chute. Il y a des façons aussi comment tomber. Rabbeinu, il dit quand on mange du cochon, faisez en sorte que la graisse ne coule pas sur votre barbe. Au moins ça. C'est comme ça. Rabbeinu, il dit c'est ça. C'est de la halachot yerida. Même quand on est à la... Non, quand on se dit allez, vas-y, je vais faire tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Même dans une façon comme ça, il faut savoir... même là-bas, il y a des barrières. Rabbeinu, il dit au moins que la graisse ne coule pas sur la barbe. Donc il dit à Moshe Rabbeinu, descends. Descends, je ne veux pas te parler, descends. Et là, Moshe Rabbeinu, il descend. Et qu'est-ce qu'il fait là, mes amis, Moshe Rabbeinu? Il prend les tables de la loi et il les jette. Il jette les tables de la loi. Et à ce moment-là même, il y a écrit que les lettres qu'il y avait sur les tables de la loi, ils sont sortis des tables et les tables sont tombées et c'était terminé. Maintenant, il se passe. Et là, Moshe Rabbeinu, il descend et il dit comment vous avez donné le shilton, c'est-à-dire vous avez donné la gouvernance à Esav et au Rav de la Klippa en mettant du roi Chaim dans le veau d'or. Comment vous avez fait quelque chose comme ça? Il n'y a pas plus grave. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Donc, la Torah, je ne peux pas vous la donner. Pourquoi je ne peux pas vous donner la Torah? Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a jeté les tables de la loi, mes amis? Comment ça se fait? Alors écoutez le chidouche. On a dit, d'où le tzaddik qui prend le roi Chaim? D'où il prend de la Torah. Il y a écrit Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Le souffle de Dieu, il est où? Dans les profondeurs de l'eau. Comme eux, ils ont pas pris
ils ont donné le roi Chaim au Vaudor, et que le roi Chaim il vient de la Torah. Alors Moshe Rabbeinu il descend avec l'étape de la loi. Il dit je peux pas vous donner l'étape de la loi. Pourquoi? Parce que le roi Chaim qui vient de la Torah, vous l'avez donné au Vaudor. Donc je dois jeter l'étape de la loi. Il n'y a plus de roi Chaim. Et non plus lieu d'être. Il n'y a plus rien, je peux plus rien faire. Je ne peux plus donner de Torah. Rôle qu'ils aient ta main. C'est terminé. Le roi Chaim, il est où? Dans la Torah. Ils ont donné, eux, le roi Chaim au Vaudor. Ils lui ont donné la vie au Vaudor. Donc, Moshe Rabbeinu, lui, il voulait descendre avec le roi Chaim, donner en fin de compte le roi Chaim. Quoi, était vivante Il a écrit, les lettres étaient vivantes. C'est ça le roi Chaim, parce que les lettres après, ils sont sortis. Donc il a dit, je veux vous donner la Torah vivante, le roi Chaim, tout le roi Chaim. Il voit le Vaudor, il dit, vous avez fait rentrer le roi Chaim dans le Vaudor? Alors je suis obligé de jeter l'étape de la loi. Il a jeté l'étape de la loi. Et là, Moshe Rabbeinu, il est descendu, il a fait tout ce qu'il a fait, il est remonté le mois d'Elul, une troisième fois. Et là, cette fois-ci, pour demander pardon, mais cette fois-ci, demander à Hachem une autre fois le roi Chaim, parce que... Et là, Moshe Rabbeinu, il monte dans le ciel et il dit à Hachem, écoute, voilà, je sais que tu vas me donner l'étape de la loi une deuxième fois, merci beaucoup, je vais leur donner encore une fois le roi Chaim, mais qu'est-ce qui se passe? Si encore une fois le peuple juif vont donner le roi Chaim autre part, est-ce qu'à ce moment-là aussi, ils vont perdre la Torah? Si à chaque fois ils vont perdre la Torah, jusqu'à quand ça va se passer ça? Alors mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a écrit à ce moment-là même, il est parti. Et Moshe Rabbeinu ne voyait pas Akadosh Baruch Hu. Il appelle Hachem, 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 où tu es? Hachem, où tu es? Et là, Akadosh Baruch Hu s'est découvert avec une grande barbe blanche et avec un talit sur ses épaules. Et là, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute bien Moshe, je vais t'apprendre quelque chose et toi tu vas apprendre au peuple juif cette chose-là. Qu'à chaque fois qu'ils vont faire ça, à chaque fois qu'ils vont faire ça, tu vas obtenir le pardon. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Alors Moshe Rabbeinu dit, oui, ok, apprends-moi c'est quoi. Et là, la Torah, elle nous dit, Akadosh Baruch Hu, il a mis le talet sur sa tête, il s'est retourné comme si qui prit un chaler tzibour, et il a dit, Vayavor Adonai al pana, Vaikra Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Hapaim Verav Chesed Emet, Notzer Chesed Lalafim, Nose Avon Vafesha, Vechata, Venake. Vechata'a Venake. Comme ça c'est écrit dans la Gemara, comme ça c'est rapporté dans Rashi, dans les 13 attributs de pitié et de miséricorde sur la Torah. Et depuis, nous, aujourd'hui, à chaque fois qu'on demande pardon à Hachem, alors tout de suite on ramène avec notre pardon les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Pourquoi? Pour faire ce que Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe, que Moshe nous a enseigné, qu'à chaque fois qu'on va fauter, alors on mentionne les 13 attributs, en mentionnant les 13 attributs, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Mais il y a quelques questions. Il y a quelques questions. J'aurais besoin, si quelqu'un peut m'apporter un Chumash Shemot, s'il vous plaît. Je voudrais si vous pouvez mes amis, d'être un petit peu avec moi, je voudrais qu'on regarde comment c'est écrit dans mot à mot, dans le Chumash. C'est pas justement à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il proposait de... Non. Non. Ça, c'était la première fois. Là, on peut voir que le tzaddik, il peut pardonner au peuple, puisque Hachem, il voulait supprimer le Ham Israël. Ouais. Et il s'en est remis au tzaddik. Ouais. Le tzaddik, il a dit non. Il a dit quoi, le tzaddik? Il a dit, si tu veux effacer Pelé, efface-moi. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon, là. Non, mais il prend sur lui la responsabilité. C'est pas ça que c'est écrit. Là, le pardon, on ne l'a pas obtenu. Le pardon, on l'a obtenu à Yom Kippour. Quand il est redescendu, remonté, redescendu, remonté. Là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, pardon. Ce qu'il a fait là, il a obtenu une autre chose. Il a fait montrer à Hachem que le tzaddik et le peuple juif, ça forme un. Et qu'une ne peut pas sans l'autre. Et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est obligé quelque part d'être sous l'emprise, le mot du tzaddik. Mais le pardon, il n'existe pas encore pour l'instant. Le pardon, on l'a obtenu plus tard, des semaines plus tard. Dans Shemot Parashat Kitissa, mes amis,
Shemot Parashat Kitissa, Perek Lamed Gimel, Pasuk Yutret. Vayomer, écoutez bien mes amis. Vayomer Adonai El Moshe, Dieu dit à Moshe, Gam et hadavar hazeh asher dibarta ese, ki matzatachen be'enai ve'edaecha beshem. Tout ce que tu m'as demandé, je vais te l'accorder. Pour quelle raison? Parce que j'ai trouvé, tu es, comment on dit? Car j'ai trouvé grâce. Non. Hachem, il a grâce à Moshe, comment on dit? Ah, c'est Hachem qui a la grâce envers Moshe. Hachem qui a la grâce envers Moshe, comment on dit? Car Non, non, l'inverse. l'inverse. Comment on dit? Car tu as trouvé grâce à mes tu as trouvé grâce à mes yeux. Vayomer, arenina et kevodecha. Et là, Moshe Rabbeinu, il lui demande quelque chose que personne au monde lui a demandé. Moshe Rabbeinu, il lui dit, à Hachem, Hachem, montre-moi ta pudeur. Montre-moi ton intimité. Je veux te connaître parfaitement. Je veux connaître ton point faible. Je veux que quand je t'appelle comme ça, tu seras tout sensible à cet appel-là. Dévoile-moi ton secret, en fait, il dit Moshe. Dévoile-moi c'est quoi ton secret, Hachem, pour que je puisse tout le temps te accorder le pardon. Vayomer, Dieu il lui dit, Ani avir kol tuvi al panecha, vekarati beshem Adonai lefanecha, vechanoti et asher achon, verichamti et asher arachem, vechule, etc., etc. Et là, vayered Adonai be'anan, vaitiatsev imosham, vaikra beshem Adonai. Alors au début, il y a écrit Vayavor Adonai al panav. Il dit Rashi comme ça, je vous lis Rashi et soyez avec moi mes amis. Ra'a Moshe Shaya et Ratson. Moshe Rabbeinu, il a vu que c'était un moment qui était très propice avec Hachem. C'était un moment où il pouvait tout lui demander. Udvarav mekoubalim, tout ce qu'il va demander, il va être accordé. Vosif lishol, alors il a dit, je veux rajouter, j'ai reçu l'étape de la loi pour une deuxième fois, j'ai reçu le pardon, mais je veux encore quelque chose d'autre. L'irot kvodo, je veux connaître le kavod d'Hachem, c'est-à-dire l'intimité, le point sensible. Igiash, alors là, Vayomer Avi Ani, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Igiash Sha'a Shetire Bechvodi. Le moment est venu que tu connaisses mon intimité. Hachem, il dit ça à Moshe Rabbeinu, imagine-toi. Machar Sheotra Lirot. Je vais te laisser quelques petites choses, la permission de regarder. Les fiches anirotse, car c'est moi qui le veux. Vetsarich la mettra seder tfila, il faut que je t'apprenne comment prier. Mes amis, là on est en train de lire la conversation de Moshe Rabbeinu et d'Hachem Yitbarach à la fin des 40 jours et 40 nuits, que Moshe Rabbeinu n'a ni mangé, ni bu, ni dormi, et qu'il a étudié directement de la phase d'Akadosh Baruch Hu, toute la Torah la plus concentrée qui puisse exister jusqu'à la fin de tous les temps, le moment où même les anges n'osaient pas être là-bas. Et Rashi, par sa bonté, nous dévoile qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce fermée entre Moshe et Hachem Yitbarach. Moshe demande l'intimité d'Hachem. Hachem, il lui dit, je vais te la donner, cette intimité. Tu vas la voir, quelques secondes, je vais te la donner. Je vais t'apprendre comment il faut prier. Jusqu'à maintenant, il dit à Hachem à Moshe, tu croyais qu'à chaque fois qu'il faut prier, il faut mentionner le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais qu'est-ce qui se passe si le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov ne tient pas pour le peuple juif? Alors c'est fini, on ne peut rien faire. Il a dit à Hachem, je vais te montrer quelque chose de plus fort que ça. Aniavir kol midatuvi lefanecha alatzur, vatatsafun bamera, vekarati beshem Hachem lefanecha, lelametra seder bakashat rachamim. Je vais t'apprendre comment demander de la miséricorde. Afim tichles chutavot, même s'il n'y a plus de mérite des patriarches. Vekaseder ze shataroeoti, et de la même façon de comment tu vas me voir, comment moi je vais faire,
Meutaf vekore yud gimel midot ave melamed et Israël asot kad. Enseigne au peuple juif de faire la même chose. Rabbeinu il dit, dans le mot, il y a écrit Esekidvarecha, lachon asiya. Dans le passouk, il y a écrit de faire, pas de lire. Rabbeinu il dit, c'est sûr que quand on lit, ça enlève toutes les fautes et ça amène la grande pitié et miséricorde dans le monde. Mais dans le passouk qui est écrit de faire les 13 attributs. Et la question est, c'est quoi la asiya? Parce qu'il y a le mot asiya dans le passouk. Alors c'est quoi? Alors il dit Rabbeinu, Vehu migodel rachmanut vechaninut me'aboreit barach shmo, par la pitié et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, chez Tzimtzem Atzmo Liot Aruach Chaim, qui s'est contracté pour être le souffle de vie chez les tzadikim, que les tzadikim eux-mêmes reçoivent le souffle de vie de la Torah, et qu'ils attirent ce souffle de vie où, dans tous les manques qu'on a, et en attirant ce souffle de vie dans nos manques, ils arrivent à obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu juste en soupirant. Vezeu bechinat, et ça c'est quoi? כן. נכון, זמן החטא של האדם הראשון, שכל הנשמות כאילו רצו... כן. תחשוב, אם כאילו, זה לא יכול לקרות גם שלא היה את החטא הזה, בוא נגיד ככה. כאילו, זה אמור היה להיות החטא הזה. כן, נכון. בוא נגיד ככה. נכון. ותחשוב, אם נגיד, אם לא היה את החטא הזה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא היה בארץ, בכדור הארץ. נכון, נכון, היה איתנו ביחד. היינו גרים איתו ביחד. בדיוק. ביחד עם המלאכים. בגלל זה יש בית המקדש וכל זה, כאילו ש... נכון, הכל נמצא בתוך הגן עדן. וכשזה יהיה בזמן המוכן, זה יעבור אצלנו היום פה ב... Mais alors Rabbeinu il dit comme ça, écoutez bien. Veze bechinat yud gimel midot. Voici qu'est-ce que c'est les 13 attributs de pitié et de miséricorde. C'est quoi les 13 attributs? Là, on va apprendre, mes amis. Pourquoi dans Sifataran 89, il ne dit pas de voir cette Torah-là? Parce que c'est pas cachot l'un avec l'autre. C'est pas cachot du tout. Et il te dit ça. Attends, on n'a même pas commencé. Attends, tu vas voir ce qu'il va dire Rabbeinu sur ça. Mais c'est deux choses qui sont complètement différentes. Là-bas, ce que Rabbeinu il dit dans le Sichot Haran, c'est... Il fait. Oui, mais c'est une autre chose là-bas. Là-bas, c'est une autre chose. Pourquoi il te dit dit? Il te dit fait. Oui, mais là, Rabbeinu, il nous explique que ça veut dire quoi le mot fait. Oui, mais ça veut dire, c'est pas... Attends, là la note. Hashem, El Rachum Vechanun, Erech Hapaim. Erech Hapaim, en fait, on va étudier, d'après ce que Rabbeinu il va nous expliquer, c'est quoi qu'Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu, que ce que doit Moshe Rabbeinu enseigner au peuple juif, qu'à chaque fois que le peuple juif va faire ça, il va être tout de suite pardonné. Alors Rabbeinu il dit, c'est sûr que c'est aussi tout simplement de dire les 13 attributs, mais Bevadaï qu'il y a une notion beaucoup plus importante et beaucoup plus profonde, et je vais l'expliquer. Et c'est ce que Hachem a donné à Moshe Rabbeinu. Il dit, vous allez voir que dans tous les 13 attributs de pitié et de miséricorde, toutes les 13 parlent d'une seule chose. De quoi? Du souffle de vie du tzaddik. Comment? D'abord les premières. Les premières c'est El Rachum Vechanun Erech Hapaim. Erech Hapaim, on a dit c'est quoi? Erech Hapaim, c'est quand on arrive à prolonger la respiration. On a dit c'est quoi le Erech Hapaim? C'est quand un homme il fait comment on dit? Une expiration. Un soupir. Quand un homme il soupire, on a dit grâce à ça il attire un souffle de vie. Le soupir il s'appelle comment? Il dit Rabbeinu Erech Hapaim. Maintenant Rabbeinu nous a dit donc Erech Hapaim ou Bechinat HaRuach. C'est le Ruach Shu Ma'arich Ruche qui il prolonge le souffle. Mais Bechinat Anachal Achisaron. Vainu, et on a dit quoi? On a dit que le souffle on doit l'attirer de qui? Dafka du Rav de la Gdusha, du niveau de Yaakov, Dafka le Tzadik Haemet, et surtout pas de le prendre du Rav de Klippa. Nachon?
C'est pour cela, comment il s'appelle? Il y a le Rav de Klippa, et il y a aussi, c'est quoi? Erech Hapaim, c'est quoi après Erech Hapaim? Rav Chesed. On doit prendre Dafka du Rav Chesed. C'est quoi le Chesed? Le Chesed, c'est le Tov, c'est le bon. C'est celui qui donne la bonté. C'est qui le din? On a dit, c'est qui le din? C'est Esav. Esav, il était rouge. Admoni. Admoni, c'est le din. Donc nous, Dafka, on veut le Rav Chesed, et Dafka, pas le Rav de Klippa. Donc on dit Erech Hapaim, quand on dit Hashem, Hashem, El Rachum Vechanoun, on dit Erech Hapaim, lequel Erech Hapaim? Du Rav Chesed. Nathan nous dit que Rav Chesed c'est Gematria dans Purim, Mordechai. Mordechai. Vehemet. Et Vehemet, כמו שאמרנו שמקבלים הרוח חיים מהצדיק רב דקדושה, comme on a expliqué qu'on reçoit le roi Chaim de qui? Du Rav de la Kdusha, שהוא Rav Chesed, que c'est lui le Rav Chesed. Efer, c'est quoi Rav Chesed? C'est l'inverse de Esav. Pourquoi Esav c'est le Rav de Klippa? Chez Admoni, il est tout rouge, il est rouge. Tokef Adinim, ce qui est super rigueur. Ve'ainu ve'emet. Et c'est quoi maintenant Emet? Rav Chesed ve'emet. C'est quoi Emet? Ki atzadik mekabel haruach chaim me'atorah shenikra Torat Emet Aïta befiyu. On a dit que d'où il prend le tzaddik, le roi Chaim, il prend de la Torah, que la Torah elle est appelée Emet. C'est pour ça qu'il y a écrit Torah Emet Aïta Befiou. C'est quoi Befiou? De sa bouche. C'est normal, c'est simple que ça sorte de la bouche la Torah. Non, parce que quand on dit ici Befiou, il parle du soupir qui sort de la bouche. La Torah qui est mélangée avec le soupir, que quand un homme il sent un manque, il soupire. Donc je répète, Erech Hapaim, c'est quoi? C'est le souffle de vie. On demande à Hachem le souffle de vie, c'est-à-dire quoi? Qui vient d'Afka du Rav Chesed Ve'emet, du Rav Chesed qui prend du Emet, de la Torah qui est Emet, de là-bas il prend. Va'inu Notzer Chesed La'alafim. C'est quoi maintenant Notzer Chesed La'alafim? La'alafim, c'est quoi Notzer, mes amis? Le mot Notzer, ça veut dire quoi? Notzer Chesed, c'est quoi? Non, Notzer, ça veut dire garder, garder. Ça vient du mot linsor. Linsor. Notzer Chesed, le pshat, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand un homme il fait du bien, Akadosh Baruch Hu, il garde ce bien jusqu'à la film, jusqu'à des millénaires. Il se rappelle de tout, même si tu l'as fait un jour il y a très longtemps, il se rappelle. Alors Rabbeinu il dit non, Notzer Chesed à la film, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Notzer Chesed, c'est qui le Chesed? C'est le tzaddik. La Alafim, c'est quoi? Rabbeinu dit non, la Alafim, c'est ce qu'on a étudié. Les Aloufé Esav. Rav Reve Esav. On a dit que Esav, il avait des Aloufim. Il avait des généraux de guerre. Maintenant, on a dit, c'était quoi les généraux de guerre? C'est qui les Aloufé Esav? C'était qui, mes amis? Alors, le Onkelou, il dit comment on aimait Targem Aloufei, Rav Rebe. C'est quoi Rav Rebe? C'est le mot Rav et Rabbi. C'est tous les Rav et les Rabbi du côté de Esav. Alors, Notzer Chesed la Alafim, c'est qui te garde par son Chesed des Alafim, c'est-à-dire des généraux de guerre de Esav, des Aloufim de Esav. Notzer Chesed la Alafim. Il te sauve par son Chesed, il nous garde des Aloufim de Esav. Il te sauvegarde des Aloufim de Esav. Notzer Chesed la Alafim. Zebechinat, il dit Rabbeinu, Aloufé Esav, c'est ça les généraux de Esav. Rav Reve Esav. Shem Rav de Klippa. Vezeu Notzer Chesed. Chez Chesed, c'est quoi Chesed? Bechinat Rav Dikdusha. On a dit le Rav Chesed, c'est le tzaddik. Notzer ou Mamtik, il garde et il radoucit. Bechinat Aloufé Esav. Il prend tous les Aloufé Esav et il les mate jusqu'à qu'il arrive à les mater, jusqu'à qu'il ne reste plus rien de eux. Ve'alken, qu'est-ce qu'il y a le dernier? Nose Avon Vafesha. Quand il fait tout ça, il a la possibilité de quoi? De enlever la faute. Nose Avon Vafesha. Il a la possibilité de supporter la faute et de l'annuler totalement. Donc, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est ça. C'est quoi? C'est qu'en vérité, les 13 attributs de pitié et de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu il a en lui, et Akadosh Baruch Hu il a dit, pour réveiller les 13 attributs de pitié et de miséricorde, il faut m'appeler. Hashem, Hashem, El Rachum, Vechanoun, Erech Hapaim, Verav Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed, Alafim, Nose Avon, Vafesha, Vechata, Venake. Il rajoute, Rabbeinu, il vient, il dit, mais ça ne suffit pas. Il faut
il faut maintenant les 13 attributs de pitié et de miséricorde du tzaddik. Pas que d'Hachem. On m'a dit, on a commencé le cours, que quand un homme il fait teshuva, il est obligé de faire teshuva devant le tzaddik pour ne pas renier le tzaddik. Et le tzaddik, il a la possibilité. Et quand Hachem veut pardonner le peuple juif, il dit au tzaddik de leur pardonner. Et des fois, le tzaddik peut intervenir et de pardonner et d'obliger le pardon d'Hachem. De la même façon que le pardon, il dépend du tzaddik, de la même façon, les 13 attributs de pitié et de miséricorde, ils dépendent pas que d'Hachem, mais du tzaddik. Et comment le tzaddik, qui connaît les 13 attributs de pitié et de miséricorde? C'est à ce moment-là où Moshe Rabbeinu, il était à la fin des 40 jours au Mont Sinaï, après les 40 jours, et Kadosh Baruch Hu, il lui a accordé le pardon, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné l'étape de la loi pour une deuxième fois, Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, mais Moshe Rabbeinu, il a dit, je t'en supplie Hachem, donne-moi un autre cadeau. Donne-moi un autre cadeau, je veux connaître ton intimité la plus grande, je veux connaître ton point faible, je veux tout connaître. Kadosh Baruch Hu, il dit, ok, prépare-toi. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, je vais t'apprendre quelque chose, et ce que je vais t'apprendre, tu vas apprendre au peuple juif, c'est la façon de faire les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Je vais te l'apprendre à toi, Moshe Rabbeinu, pour que toi, Moshe Rabbeinu, tu utilises ces 13 attributs à travers le peuple juif pour aussi, toi, leur pardonner. Comment? Et là, il lui dit, sache-le, Erech Hapaim, tu dois savoir, Moshe Rabbeinu, tu dois apprendre au peuple juif à soupirer. Apprends-leur à soupirer, Erech Hapaim. Et apprends-leur à soupirer à chaque fois qu'ils ont un manque, à chaque fois qu'ils fautent. Parce que Hachem, Rashi dit c'est quoi Hachem, El Rachum Vechanun, c'est quoi Hachem? Hachem avant la faute, Hachem après la faute. Ça veut dire, avant la faute et après la faute, je reste le même nom. Je suis toujours le même. Ne vous inquiétez pas. Déjà, premièrement, n'ayez pas peur de la faute. Juste quoi? Quand vous fautez, quand vous sentez que les manques, quand vous voyez que ce monde il est en train de vous avaler, quand vous voyez que le monde il est en train de vous anéantir, faites des soupirs. Maintenant, ces soupirs-là, il ne faut pas stam les faire. Verav chesed. Tu dois faire le soupir en étant attaché au Rav Chesed. C'est qui le Rav Chesed? C'est le tzaddik. Pourquoi Dafka je dois faire au Rav Chesed? Parce que Vehemet, parce que lui il prend de la Torah qui est Emet. Rav Chesed Vehemet. Donc Erech Hapaim Rav Chesed. Notzer Chesed la Alafim. Maintenant il dit, Moshe Rabbeinu, toi tu dois aussi savoir une autre chose. C'est quoi? C'est que au moment où le peuple juif ils vont faire des soupirs, toi tu devras leur donner grâce aux soupirs qu'ils font, tu vas leur donner le souffle de vie, mais tu devras les protéger de tous les alfé, aloufé et sav, de tout le notzer, chesed, la alafim. Le tzaddik qui doit s'occuper de tous les démons et de tous les rabbanim et les tzaddikim qui sont appelés des tzaddikim dans ce monde-ci, mais qui sont en fait les élèves tous de Esav. Ceux qui sont. Parce que c'est eux qui nous donnent le souffle contraire de la vie. C'est eux qui nous donnent le Ruach Sahara, le vent de la tempête, qui comble nos manques en comblant un manque supplémentaire. Et qu'en fait, c'est un vice. Donc, le travail du tzaddik, c'est de combattre contre les aloufé et sav, notzer chesed, la alafim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le tzaddik, il arrive à faire ça et que le peuple, et que le juif, il arrive à soupirer en étant attaché au tzaddik, en étudiant la Torah du tzaddik? Nosé avon vafesha vechata venake. Le tzaddik a la possibilité de prendre sa faute et de lui pardonner complètement et de lui enlever toutes les fautes qu'il avait sans tout le reste. De là, Rabbeinu, il nous apprend qu'en vérité, tout ce qui s'est passé à l'époque de Moshe Rabbeinu, quand il était au Mont Sinaï, c'était pas juste une prière qu'il fallait dire avec 10 personnes. C'était plus que ça, c'était plus haut que ça. C'était quoi? En vérité, c'était une étude, comme ce que Rashi... Parce que là, mes amis, là, on peut comprendre Rashi. Là, on comprend ce que Rashi il a écrit. Parce que Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, regarde comment il faut faire, et tu vas apprendre aux autres. Ça veut dire, là, Mamash, Kadosh Baruch Hu, ça lui tient à cœur que Moshe Rabbeinu apprenne une nouveauté, c'est-à-dire une possibilité de pouvoir recevoir le pardon d'Akadosh Baruch Hu d'une manière qui est très très forte, en invoquant le soupir qui vient du fond du cœur. Et en étant attaché au tzadikim, et grâce à ça, un homme il a la possibilité d'enlever toutes les fautes. Il y a un lien avec le chauffard qu'on fait à ce moment-là aussi.
Alors, Rabbeinu, il explique que le shofar, c'est aussi une sorte de soupir. C'est quoi le shofar? C'est un soupir. C'est un réveil, c'est un soupir. Rabbeinu, il nous enseigne dans une Torah du Likutei Moharan que le shofar, au début, la bouche du shofar, elle est petite, et le shofar, à la fin, il est très grand. Et il dit, Rabbeinu, que quand un homme, il souffre, alors il sent que c'est très étroit. Mais quand il commence à crier, le shofar, il commence à s'élargir. Quand tu cries, tu vois que Bémet, les souffrances, ils s'apaisent. Donc Bémet, le shofar en lui-même, c'est toute une sorte de soupir qu'on soupire devant un Kadosh Baruch Hu. זה הרהורי תשובה. מה? הרהור תשובה. כן, אבל ערעור תשובה לא מספיק. צריך הנחה. צריך להוציא את זה. צריך להוציא. ערעור תשובה, זה יפה, אבל זה בפנים. צריך להוציא החוצה. Mais Nathan, c'est aussi une raison qu'on va le faire seul avec les familles, parce qu'il y a une raison aussi, il parle de ça. Pourquoi il faut être 10? Ouais. Parce que finalement, c'est un pasouk, c'est pas comme. Ça, c'est rien à voir à ce qu'on étudie pour l'instant. C'est un inyan de halacha. C'est pas écrit aussi. C'est un inyan. C'est de la même façon qu'on n'a pas le droit de dire la Gdusha et Kaddish. Parce que quand tu dis El Rachum Vechanun Erechapaim, Mamash, tu amènes à Kadosh Baruch Hu. Mamash. Et on n'a pas le droit d'amener à Kadosh Baruch Hu quand tu es tout seul. D'une certaine façon, il faut que tu l'emmènes quand il y a 10 personnes. Quand il y a 10 personnes, il y a la Gdusha. Donc on ne peut pas dire Baruch Hu et Hashem Amevorach, ni Kaddish, ni Nagdishach, ni El Rachum Vechanun. Parce que ces 4 choses-là, ce sont les 4 choses qui font en sorte, Mamash d'amener Hashem, il faut que ça soit d'une manière avec de la pudeur et du respect. C'est un manque de respect, comme si c'est un manque de respect de l'appeler. Donc quand tu... Non, oui, tu peux l'appeler, mais pas par ça. Par ça, non. Par ça, ça doit être avec une prière et avec tout ce qu'on a. Maintenant, est-ce qu'on a compris jusqu'ici, mes amis? Hein? Personne ne répond. Non, mais on comprend pourquoi on demande en fait pardon à Hachem et aussi au tzaddik. Ça dépend. Alors, pour ça, peut-être qu'il y a marqué 2 fois Hachem. Non, il ne faut pas exagérer. Parce qu'Amoni. Rabbeinu dit dans le Likutei Halachot, a aussi Shlach Likvot Chovo Gimel, ce qu'on a étudié déjà plusieurs fois, mes amis, le Likutei Halachot de cette halakha-là, où il dit, le tzaddik, le Rav Haemet, il a la possibilité de réparer toutes les fautes. Pour quelle raison il a la possibilité de réparer toutes les fautes? Parce que c'est le seul qu'on va étudier, Bezrat Hashem, dans le Seif E, c'est le seul qui a la possibilité de descendre dans tes fautes. On va étudier Bezrat Hashem dans le Seif E, dans le Seif prochain, dans du Likutei Moharan, que le tzaddik, il a une puissance de pouvoir anéantir le mal, l'essence du mal. Et l'essence du mal, pour avoir anéantir, il faut que lui-même, il enlève tout le mal qu'il a de lui. S'il lui reste encore 1 centimètre de mal, il peut pas combattre le mal. Pour combattre le mal, il faut être propre du mal à 100%. Et le tzaddik qui a enlevé tout le mal qu'il a en lui jusqu'à qu'il lui reste rien du tout, même pas rien, il a la possibilité de descendre dans tous les problèmes et les ta'avot de là où on est, et comme lui, il a la possibilité de descendre dans ces endroits là-bas et de nous donner le roi Chaim là-bas, il a la possibilité aussi de nous pardonner et d'anéantir le mal qu'on a là-bas, de changer les problèmes de tuyauterie, au lieu de prendre le roi Zara, de prendre le roi Chaim, et grâce à ça de faire... Maintenant c'est un redouche, mes amis, parce que il dit là-bas Ki hu yochol lered letoch hara shel kol echad ve'echad uleotzio misham uleachziro lamuta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme, il se cherche un tzaddik, il faut que l'homme, il choisit son tzaddik, son rave, en cherchant, en ayant un point essentiel, c'est quoi? Est-ce qu'il peut descendre à ma place? Est-ce qu'il peut me sortir de là où je suis? Et est-ce qu'il peut m'emmener dans le droit chemin? C'est les 3 points essentiels qu'un homme, il doit se focaliser quand un homme, il cherche le tzaddik. Si un homme, il a déjà un tzaddik, il doit essayer de faire un bilan
est-ce qu'il m'a fait ça ou pas? Est-ce qu'il est descendu dans mes fautes? C'est-à-dire qu'il est à mon niveau, il me parle de mon niveau, il sait me parler, je le comprends, il me comprend, il connaît mes endroits là où je suis, mes fantasmes, tout ce que j'ai dans ma tête, Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Deuxièmement, est-ce qu'il peut me sortir de cet endroit? Troisièmement, est-ce qu'il peut me ramener dans le bon chemin? Si un homme il a un tzaddik, il doit se poser ces questions-là et se dire, est-ce qu'il fait ces trois choses? S'il ne fait pas ces trois choses-là, mes amis, il faut déménager de maison. Il faut arrêter. Parce que là, il perd son temps. Si le tzaddik lui a pas fait ça, il perd son temps. Ou alors il faut qu'il change de tzaddik, ou alors il faut qu'il voie ce qui se passe. Par contre, ce que Rabbeinu, il nous apprend que quand on étudie ses livres et quand on s'attache à lui, il fait en permanence ces choses-là. Comment on fait ces choses-là, mes amis? Ces trois choses, comment on les fait? À travers Hitbod Edut. D'abord, à travers Hitbod Edut. Les Hitbod Edut, ce sont les 3 points à se poser. Où je suis, comment je sors de là où je suis, et comment je peux devenir marcher dans un bon chemin. Ce sont les 3 points. Maintenant, il dit Rabbi Nathan, il continue. Ulamshir alav becholet verega ruach haim dikdusha. Maintenant, quand je suis dans le bon chemin, qui me dit que je ne vais pas retomber? Il dit Rabbi Nathan, c'est sûr que tu vas retomber. Donc j'ai besoin que le tzaddik, il continue à me prendre et à marcher main à main tout le long de ma vie. Ça veut dire en fait, le tzaddik, mes amis, c'est pas juste un monsieur que tu vas voir à 7h du soir après Mincha Arvit pour lui poser une question. C'est pas ça un tzaddik. Comme on a vu dans le Rambam, le cours dernier, le tzaddik, tu dois vivre avec le tzaddik tout le temps. Le tzaddik, il est avec toi tout le temps. Tu dois faire des choses pour attirer le tzaddik avec toi tout le temps. Parce que le tzaddik, il doit marcher avec toi tout le temps. Bechol neshima ou neshima. Jusqu'à même à travers chaque respiration. Bifrat aliédé anacha. Surtout quand un homme il soupire. Car le tzaddik, son travail, c'est de donner de la vitalité. Begashmiyut ou beruchaniyut. Pas que spirituellement, même matériellement. Il y a une Torah dans l'Écoute Moran où Rabbeinu il dit que toute l'abondance qu'il y a dans le monde, elle vient du tzaddik. Même les goïms, même les Chinois les plus lointains, ils prennent tous du tzaddik. D'où on voit ça? De Yosef HaTzadik. Quand il y avait la famine, le monde en entier, il est venu prendre à manger de qui? De Yosef. Et Yosef ou Amashbir. Le tzaddik, c'est lui, l'abondance est chez lui et le monde prend de chez lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le tzaddik, il donne. Il donne, mais ça ne ressemble pas quand tu sais de qui tu reçois, quand tu ne sais pas de qui tu reçois. Nous, notre plus, c'est quoi? C'est que nous, on sait de qui on reçoit le roi Chaim, on reçoit des tzadikim, qu'eux, le puissent de la Torah, et on sait que ce roi Chaim-là, on doit servir Hachem avec. Et que si on ne sert pas Hachem avec, alors malheureusement, on est endetté, parce qu'on a donné en ce moment-là même le souffle de vie dans l'autre côté. Alors, Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour tout de suite que la roue ne tombe pas, ne roule pas, ne s'éclate pas? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Rabbeinu, il dit, juste soupirer. Juste soupirer. Quand un homme, il soupire, le tzaddik a la puissance, rien que par un soupir, de pouvoir pardonner les fautes de cet homme-là. Voilà, ça s'arrête là, c'est aussi simple que ça, mes amis. Donc maintenant, mes amis, Tachles, tous les soirs ou tous les matins, quand on fait les slichot, et à Rosh Hashanah, Yom Kippour, Bekarov, la Seret Yemei Teshuvah, maintenant c'est Bezrat Hashem, les slichot, et Bichlal tous les jours, mais surtout maintenant, on est mamage dans le point, le moment le plus important des slichot, c'est le moment où on dit Hashem les 13 attributs de pitié et de miséricorde, Hashem, Hashem, El Rachum, Vechanoun. Alors, malheureusement, pas tout le monde sait ce que ça veut dire les 13 attributs. C'est la raison pour laquelle il y a un très grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Moshe Cordovero, qui a écrit un livre qui s'appelle Tomer Dvorah. En français, il s'appelle, comment? Le palmier de Déborah. Il a été traduit. C'est un livre qui est il est petit, il n'y a pas beaucoup de pages. Et là-bas, Rabbi Moshe Cordovero a expliqué toutes les 13 attributs de pitié et de miséricorde, comment l'être humain doit se conduire
à travers les 13 attributs de pitié et de miséricorde. Mais ça, c'est du niveau du Moussa. Ça, c'est du niveau du Moussa. Mais Rabbeinu, il nous apprend quelque chose que nous, on doit faire rentrer ça, mes amis, surtout à chaque fois qu'on fait les 13 attributs de pitié et de miséricorde. C'est quoi? Vayavor Adonai al panav. Ça veut dire quoi, Vayavor Adonai al panav? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire? Vayavor Adonai al panav. Dieu, il est passé devant ta face. D'accord? Pourquoi il n'y a pas écrit Lefanecha? Vayavor Adonai Lefanecha. Pourquoi il y a écrit Vayavor Adonai al panav? Dieu est passé devant ta face. Il y a sans la guette, pourquoi? Non. Dans la Torah, on apprend. L'homme dit, Kol davar yesh limud. Alors, pourquoi? Parce que Rabbeinu, il dit, on a étudié dans la Maseret Yevamot, quand une femme, elle a perdu son mari dans un bateau, et il est tombé dans la mer. Et d'un coup, on rapporte la moitié d'un corps. Ça veut dire que le corps est sans la tête croquée, on va dire. Et là, on rapporte le corps, et là, la femme, elle va, elle dit, je veux voir le corps. Les Chachamim me disent, excuse-moi, madame, même si vous arrivez à reconnaître votre mari à travers les doigts de pied ou les doigts d'une main, ou le ventre, vous ne pouvez pas décrire le corps de votre mari que à travers le nez. Panav, dans le mot panav, il y a le mot af. L'essentiel, ikar, panim shel adam, c'est quoi l'essentiel de la face d'un homme? C'est son nez. C'est le nez. Le nez, c'est ça. Donc, ils disent que les juifs, on a le nez. Ouais. On reconnaît, la vraie reconnaissance d'un homme, c'est à travers le nez. Rabbeinu, il dit, quand il y a écrit dans la Torah, Vayavor Adonai al panav vaikra, ça veut dire quoi? Il dit, Rabbeinu, c'est à ce moment-là même où on se baisse, mais panav, c'est en fait le signe que Hachem, il dit, faites une anacha, faites un soupir. Panav, c'est le af. Le af, c'est le soupir. C'est le nez, c'est le soupir. Donc avant de dire les 13 attributs de pitié et de miséricorde, il faut faire un soupir. C'est le soupir, le secret du soupir. Mais avoir Adonai al panav, c'est maintenant faites cet avodat Hashem de soupirer. Pourquoi? Hashem, Hashem, El Rachom Vechanun, Erech Apayim. D'abord, Erech Apayim. C'est quoi le Erech Apayim? C'est le souffle. Erech Apayim. Verav Chesed qui vient du Tzadik. Vehemet qui le prend de la Torah. Notzer Chesed Laelafim en nous protégeant des rabbanim du niveau de Esav. Des Nosé Avon Vafesha. Et en prenant tout ça, il arrive à enlever complètement toutes les fautes qu'on a. Et ça, c'est mamash, les kavanot, des 13 attributs de pitié et de miséricorde, qu'un homme, quand il fait un soupir, il a, et qu'il est attaché au tzaddik, c'est comme s'il fait les 13 attributs de pitié et de miséricorde, Beminyan, dans une synagogue. Tellement c'est fort. Et plus que ça, il arrive à enlever toutes les fautes, parce que Veish Racham Yechaprena, parce que c'est qui arrive à pardonner au nom de Dieu? Ce sont les tzaddikim. Et comme c'est le tzaddik qui prend le souffle de vie de la Torah, donc le tzaddik a la possibilité de donner le pardon jusqu'à la fin de tous les temps. Voilà mes amis. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, dernier cours, on va étudier cette Torah d'après le livre Yareach HaEtanim du Rav de Tcherin, qu'il a expliqué tout l'Ikouté Moran d'après Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Et comme dans Yareach HaEtanim, il y a une explication sur la Torah Chet avant les fêtes, donc c'est un mamash, un inyan, on va expliquer toute cette Torah avec toutes les kavanot de tout Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, Kippour et Sukkot, d'après cette Torah, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, si on a le mérite, Bezrat Hashem. Exceptionnel.